Bonjour, c'est Darius. Aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène des tapis volants, mythe ou réalité. Les tapis volants. Alors, les tapis volants, c'est quoi? Les tapis volants sont des artefacts, donc des objets créés par des êtres humains qui ont la particularité de voler. Voilà, donc on se met, d'après la légende, on se mettait dessus et on pouvait voyager comme ça dans les airs, de ville en ville, de pays en pays, voire faire le tour du monde. Donc ces tapis volants ont été popularisés par différents supports. Déjà par une version moderne des contes des Mille et une nuits, ainsi que par des dessins animés comme Aladdin ou différents films. Mais le problème, c'est que malheureusement, ces tapis-là n'ont jamais existé. Voilà, n'ont jamais volé. Ce n'étaient pas des tapis qui volaient, mais des chevaux. Alors pourquoi des chevaux? Voilà, faut remonter à l'époque, à l'époque des Mille et une nuits, époque perse, arabe, où se passent ces histoires. Et les mages de l'époque avaient la particularité, c'est de contraindre certains esprits, les djinns. Alors il y a plusieurs catégories, les djinns, efrit, etc., etc. Donc les efrits, c'est les esprits du feu par exemple. Donc à contraindre ces esprits à se changer en différentes choses, en différents objets, animaux surtout. Et donc il les changeait en chevaux, et donc c'était les chevaux qui volaient. Voilà, c'était des génies, des djinns, donc qui faisaient le transport de certaines personnes. Alors on trouve dans des versions, par exemple, des versions anciennes des contes des Mille et une nuits non censurés. Là j'ai une édition de 1851, ici, hop, voilà. Et on trouve donc, si on prend le temps de lire ces contes et de, de feuilleter, effectivement, on trouve donc des chevaux qui volent et non des tapis. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais les tapis volants, quand même, voilà, ça doit bien venir de quelque chose, de quelque part. Alors oui, effectivement, les tapis volants viennent bien de quelque part. Alors il faut pas, le truc c'est qu'il ne faut pas prendre le terme tapis volant au sens propre du terme. C'était tapis volant des choses, dérobant. Je m'explique. Donc ces tapis s'appelaient donc à l'époque, on appelait ça des tapis voleurs, ce qui a donné tapis volant, voilà, par le bouche à oreille et par la déformation. Et ces tapis voleurs étaient fabriqués en nombre de deux. Il y avait le tapis A, le tapis B, et la personne qui possédait ces tapis, donc par exemple chez elle avait un tapis A, et dans un autre village ou une autre ville beaucoup plus loin avait le tapis B, et ça lui permettait donc de transporter, on va dire, des objets d'un point A à un point B quasiment instantanément. Voilà, il contraignait un djinn, un efrit plus exactement, et il l'obligeait donc à transporter donc ces objets d'un point A à un point B par le biais de ces deux tapis. La légende veut aussi que la reine de Saba ait offert au roi Salomon, à peu près au Xe siècle avant Jésus-Christ, deux tapis. Donc, nous sommes allés, mon équipe d'archéologues et moi-même, nous sommes allés farfouiller un petit peu là-bas. Et effectivement, nous avons trouvé différents fragments de tapis, de tissu, et nous avons notamment trouvé une petite boîte donc, qui renfermait deux petits morceaux de tapis, ainsi que une petite vasque visiblement où on mettait un liquide, et un petit rouleau avec petite formule à l'intérieur.
Donc, nous avons récupéré tout ça, on a fait des tests. Et effectivement, il s'avère que ces tapis sont bien des tapis volants, enfin, voleurs. Donc juste le temps de mettre ces objets en place, de changer l'angle de la caméra, et je vais vous faire donc une petite démonstration de ces fabuleux tapis. A de suite. Bien, donc voici la dite boîte, et donc avec les objets à l'intérieur. Donc le petit parchemin a été refait parce qu'il y a, enfin vous allez comprendre pourquoi, assez vite. Hop, donc à l'intérieur nous trouvons donc hop, ceci, voilà. Nous trouvons donc hop, petit parchemin. Là, et les fameux hop, tapis. La boîte, on n'en a plus besoin. Si je vais simplement le poser là, ça vous allez comprendre à quoi ça sert après, c'est pour l'expérience. Donc voici les 10 tapis, voilà, donc ils sont un petit peu abîmés, hein. Bon, ils ont essayé de les nettoyer un petit peu, de les restaurer. Donc voilà, hop, vous avez donc ici le tapis A et ici le tapis B. Donc pour faire l'expérience, c'est très simple. On va donc se servir de petites boîtes et de pièces de monnaie. Voilà, donc à l'époque, hein, c'était des grands tapis. Et donc ils pouvaient faire voyager des coffres, des choses comme ça. Ça évitait notamment de se faire voler des objets par le voleur de Bagdad, par exemple, où tout le monde connaît aussi Alibaba et les 40 voleurs, hein, etc., etc. Donc c'est vrai que ces objets étaient assez pratiques pour ceux qui pouvaient se les payer. Donc voilà, très simple. On va mettre hop, une petite boîte. Ceci toute simple. Des pièces à l'intérieur, donc c'est des pièces de 5 francs. Voilà, ici, 4 pièces de 5 francs. Voilà, donc les francs c'était avant les euros, hein. Voilà, pour ceux qui malheureusement n'ont pas connu cette période-là. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va mettre donc ces 4 pièces de 4 dans la petite boîte, comme ceci. On va donc se servir donc du couvercle là, après pour fermer la boîte. Et par contre, en parallèle, on va utiliser donc une autre petite boîte. Donc ici, hop, comme ceci. L'autre petite boîte, je l'ai juste ici. Voilà, fermée. Ici, par un petit cadenas, d'où la petite clé, voilà, qui se trouve ici. Ici, donc, nous avons nos pièces. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Nous avons nos pièces. Nous allons donc fermer la boîte avec les pièces. Nous allons donc allumer, hop là, la petite lanterne. Et donc nous allons invoquer un Efrit, donc un esprit du feu, pour qu'il fasse son œuvre. Donc transférer les pièces qu'il y a ici directement ici. Donc pour ceci, nous allons donc prendre hop, la petite formule qui est ici. Nous allons donc simplement, voilà, brûler la formule, ce qui va contraindre, vu ce qu'il y avait noté dessus, l'Efrit à faire son office. Voilà. Et normalement, si tout s'est bien passé, on va éteindre ça. Voilà. Si tout s'est bien passé, nous allons donc vérifier ici. Nous allons donc ouvrir le petit cadenas. Voilà. Hop. Si nous vérifions donc, ce qui se trouve, on va enlever ça pour y voir mieux. Donc si nous vérifions donc, ce qui se trouve à l'intérieur, nous pouvons constater que effectivement
les pièces sont bien arrivées ici, alors que dans la petite boîte, effectivement, il n'y a plus rien. Donc voici les fameux tapis volants. Voilà, j'espère que cette petite expérience vous aura plu. Donc cette petite histoire aussi. Ben voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, pour suivre d'autres expériences avec les objets qui se trouvent dans le Muséum Artificialis. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit, matinée, après-midi, en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.